Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du nouveau Mercedes Citan. Et le nouveau Mercedes Citan, c'est quoi? Eh bien, c'est la deuxième génération du van compact de Mercedes. Alors oui, ne tournons pas autour du pot, ce nouveau Citan est bien entendu toujours un proche cousin du Renault Kangoo, mais vous allez voir qu'il s'en distingue un petit peu plus qu'auparavant. Déjà, il y a cette face avant, nettement plus inspirée et qui inscrit vraiment ce nouveau Citan dans la gamme des Mercedes-Benz Vans. On retrouve notamment ces feux plus effilés qui sont inspirés du dernier Sprinter et puis cette signature à LED qui apporte un côté un petit peu plus technologique à la voiture, un petit peu plus haut de gamme en tout cas. Il y a bien sûr cette grande calandre avec le logo Mercedes bien en évidence et rien que la face avant suffit vraiment à distinguer ce Citan de son cousin français. Pour le reste, l'architecture de la voiture est évidemment comparable à celle du Kangoo, tout comme les proportions qui sont exactement les mêmes. On a cette version qui est pour l'instant la version de lancement en châssis normal et puis un peu plus tard viendra un châssis allongé de 40 cm au niveau de l'empattement. Ce Citan peut emmener jusqu'à 782 kg de marchandises dans sa partie arrière. C'est un très bon chiffre dans la bonne moyenne du segment, mais ce n'est pas le best in class puisque certains concurrents français permettent d'emmener encore un petit peu plus. En termes de volume, cette version courte peut emmener de 3,3 à 3,9 m3, 3,9 m3 seulement sur les versions dépourvues de cloison où il sera possible de rabattre le siège passager complètement à plat pour libérer alors une longueur de charge totale de 3,05 m. L'accès peut bien sûr se faire via deux portes battantes à l'arrière à ouverture jusqu'à 180 degrés, ce qui sera très pratique notamment quand il faudra charger au niveau d'un quai de chargement. Et puis latéralement, on peut avoir deux portes latérales coulissantes mais qui sont des portes latérales coulissantes tout à fait classiques. Car si la porte avant peut bien s'ouvrir jusqu'à 90 degrés comme sur le Kangoo, eh bien ce Citan restera dépourvu du système Sésame ouvre-toi by Renault, ce qui signifie qu'ici, le montant B restera toujours bel et bien présent. Mercedes justifie ça en disant que de toute façon, lorsqu'il s'agit de charger des objets trop encombrants, eh bien on les chargera d'office par la portière arrière. On ne peut pas vraiment leur donner tort. Le Citan existe également dans une version Tourer destinée au transport de personnes, mais attention parce que cette version n'est pas à proprement parler une version civile. Pour la version civile, il faudra attendre l'année prochaine et l'arrivée de la toute nouvelle Mercedes Classe T, qui sera donc dérivée de ce Citan, mais qui sera beaucoup plus luxueuse, une version qui a été préfigurée par le concept EQT présenté voilà quelques mois. Cette version Tourer est donc avant tout destinée aux shuttle et aux chauffeurs de taxi. Elle permet d'emmener jusqu'à 5 passagers. Et l'année prochaine, la version longue permettra d'emmener jusqu'à 7 personnes grâce à 2 sièges supplémentaires. On dispose bien sûr d'un très vaste coffre qui peut être accessible comme ici via une double porte battante, mais également via un haillon disponible en option. Haillon qui est d'ailleurs également proposé sur la version utilitaire. La différence est encore plus notable à bord où l'ensemble de la partie supérieure du tableau de bord a été redessiné. On retrouve donc ici ce grand bandeau avec l'écran central bien sûr et puis les ouïes d'aération chromées qui sont typiques à Mercedes. Et puis cet écran multimédia permet de piloter le système MBUX qui est donc le système connecté de Mercedes, le même que celui qu'on retrouve dans les voitures particulières de la marque. Ce système est donc capable de reconnaître quelques fonctions formulées en langage normal. Il suffit pour cela d'accéder à la fonction en l'activant via Hey Mercedes et puis de demander par exemple d'augmenter un petit peu la climatisation ou le volume de la radio. Et puis il y a ce volant qui est propre à ce Citan et qui le rapproche de l'univers des voitures particulières de Mercedes. Alors il est plus épais que celui du Kangoo, ce qui fait que je le trouve plus agréable à prendre en main. Et puis surtout il dispose de toutes ces commandes ici tactiles qui sont là encore les mêmes que celles qu'on peut retrouver dans les véhicules de la gamme classique. Le pavé ici à gauche permet de commander l'ordinateur de bord et donc l'écran central face au conducteur, mais également regroupe les fonctions du limiteur et du régulateur de vitesse. Et puis la partie gauche permet quant à elle de contrôler le système multimédia au centre. Tout ça est très ergonomique en roulant. Franchement, il n'y a rien à redire sur l'ergonomie, c'est très pratique à utiliser. Et puis, comme toutes les Mercedes, ce Citan dispose d'un seul commodo situé à gauche du volant. Il n'y a donc pas de commodo à droite. Et donc ce commodo regroupe les fonctions de phare, d'essuie-glace et également de clignotant. Face au conducteur, l'instrumentation est également propre à ce Citan. On a donc cet écran central plus grand pour l'ordinateur de bord et qui adopte là encore la présentation typique au véhicule Mercedes. La version qu'on essaye est évidemment dotée de pas mal d'options. En fait, elle a pratiquement toutes les options disponibles puisque en bonne Mercedes, eh bien, ce Citan peut recevoir une panoplie complète d'équipements optionnels tant pour le confort que pour la sécurité. Alors au niveau du confort, on notera notamment qu'on peut avoir les sièges chauffants comme ici, ou encore la fonction de parking automatisé pour faciliter les manœuvres. Et puis si notre modèle d'essai est doté de 2 places, eh bien sachez qu'une version 3 places, donc avec une petite banquette à 2 places ici, sera également proposée dès le lancement du véhicule. Côté moteur, Mercedes laisse le choix entre le 1500 diesel décliné en 3 niveaux de puissance, 75, 95 ou 115 chevaux.
et le 1400 essence proposé en 102 ou 131 chevaux. Tous sont associés de série à une boîte manuelle à 6 rapports et une boîte automatique à 7 rapports sera proposée également dès l'année prochaine. Sur la route, eh bien, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce Citan se conduit comme un très bon fourgon de sa catégorie. La direction est assez ferme, assez consistante. Ça, c'est plutôt agréable parce que ce n'est pas toujours le cas. Et en fait, on a un comportement routier qui est très sain et quelque part assez valorisant aussi. C'est vrai qu'on sent qu'on est à quelque chose de plus haut de gamme, peut-être que ce qu'on peut trouver sur certains modèles concurrents. Le modèle qu'on a à l'essai est équipé du moteur diesel le plus puissant. Il est associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui est très bien guidée. Il n'y a pas trop de jeu dans la commande de boîte, on a des passages de rapport assez fermes, ça c'est plutôt agréable. Et puis ce moteur fait preuve de beaucoup de disponibilité. Un peu en dessous de 1500 tours minute, eh bien, on sent que les relances sont très nettes, on ne tombe jamais en sous-régime, ça c'est très agréable, surtout en environnement urbain comme ici, où on n'est pas toujours obligé à trop jouer du levier de vitesse. En environnement urbain, d'ailleurs, ce Citan se montre très agile puisqu'il affiche un rayon de braquage de 11,7 mètres seulement. Et ça, c'est une des meilleures valeurs de la catégorie, qui est évidemment identique à celle du Renault Kangoo, encore une fois. La sonorisation est très bonne aussi. On n'a pratiquement aucun bruit extérieur qui rentre dans l'habitacle. On a juste un petit peu le bruit du moteur, mais ça c'est normal, c'est un moteur diesel. Mais sinon, on n'a pas de bruit de roulement, pas trop de bruit extérieur. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, comme on a ici une cloison qui nous sépare donc de la zone de chargement, et bien on n'a pas de bruit non plus qui vient de la caisse de résonance à l'arrière. Et puis en termes de consommation, ici après une trentaine de kilomètres parcourus, parce que notre essai était relativement court, et bien on a une consommation moyenne de 6,4 litres au 100 km. Donc c'est plutôt correct et à mon avis sur un parcours un petit peu plus roulant et en faisant un peu attention à la conso, et bien on pourra descendre encore plus bas. C'est avec la motorisation essence la plus puissante qu'on essaye maintenant la version Tourer. Alors il s'agit donc du moteur essence 130 chevaux sous la dénomination cette fois Citan 113. Et très franchement, les différences avec la version utilitaire sont assez ténues forcément. On remarque quand même que la sonorisation semble encore un petit peu plus poussée. Ça peut aussi venir du fait que bien sûr on a un moteur essence donc qui est par nature moins bruyant, mais vraiment, même à haute vitesse, même sur autoroute, on n'a pas de bruit aérodynamique provenant de l'extérieur, même au niveau des rétroviseurs où, vu la taille des rétros, ça peut parfois générer quelques petits remous aérodynamiques. Et bien ici, on n'a vraiment aucun bruit. Donc au niveau de l'insonorisation, là encore, cette version semble encore plus aboutie que la version utilitaire. Mais par contre, on a l'impression que la commande de boîte est un peu moins bien guidée. On a plus de ratés, on a l'impression qu'il y a un peu plus de jeu dans la commande. Alors je ne sais pas si c'est un réglage différent pour cette version essence par rapport au diesel. Mais voilà, j'avais une sensation de boîte plus précise avec la version utilitaire qu'on essayait juste avant. Au niveau du châssis, cette version Tourer se distingue un petit peu plus du Kangoo. Mercedes a ici retaré toutes les suspensions pour offrir un confort un peu plus soigné, pour offrir un sentiment un petit peu plus premium. Et c'est vrai qu'on remarque que cette version a un très bon niveau de confort, que ce soit sur les routes dégradées, sur les pavés ou même sur les trous, etc. Eh bien, ça absorbe vraiment sans broncher et ça ne prend pas trop de roulis en courbe. Au niveau de la consommation, on est ici à une moyenne de 8,2 litres au 100 km. Alors c'est une moyenne qu'il faudra prendre avec des pincettes puisque notre parcours était pratiquement exclusivement urbain. Ici on est sur une portion un petit peu plus roulante, mais pour le reste c'était essentiellement des zones urbanisées. Donc avec beaucoup de feux, beaucoup de changements de rythme, beaucoup de réaccélération. Mais donc on pourra sans doute facilement descendre pour se stabiliser aux alentours des 7 litres au 100 km dans le cadre d'une conduite un petit peu plus habituelle, en tout cas sur un trajet plus roulant. Et pour le reste, cette version Tourer est sensiblement identique à l'utilitaire. Mais on a quand même un équipement de série un petit peu plus fourni, notamment sur le plan de la sécurité, puisque cette version a droit au freinage d'urgence automatique et au maintien de voie actif de série, qui sont deux éléments qui sont en option sur la version utilitaire.
Au final, que va-t-on retenir de ce Mercedes Citan? Eh bien que c'est vraiment l'un des plus agréables sur la route. Il fait preuve d'un excellent niveau de confort et d'une excellente insonorisation. Ça, ce sont vraiment ces deux points forts qui les distinguent vraiment de la concurrence. Après, il conserve tous les aspects pratiques du Renault Kangoo, à l'exception peut-être de la porte sésame dont chacun jugera de l'utilité. Mais globalement, on a affaire à un véhicule ici qui renvoie un sentiment plus premium, que ce soit dans son toucher de route ou dans ses différentes commandes et dans son multimédia. Et donc ça, eh bien, ça plaira certainement à des acheteurs qui sont en quête de véhicules peut-être plus confortables pour un usage intensif. Le Citan sera proposé chez nous uniquement en finition pro, c'est-à-dire qu'il y a une version de base mais qui ne sera pas disponible en Belgique et donc son tarif chez nous commencera à 18 390 €. C'est un tarif qui est un petit peu élevé mais qui est tout à fait en phase avec les tarifs du nouveau Renault Kangoo. Même s'il est un petit peu élevé pour la catégorie, il se rattrape par un équipement de série déjà très fourni de base. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau Mercedes Citan et puis sinon on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel essai. Salut!